Eh salut, ouais je sais, je me prends le temps avec ces petits kits ces derniers temps pour faire des épisodes un peu moins longs, plus simples à retrouver pour tout le monde. Si Fripouille a le temps, il mettra les liaisons entre le 1, le 2, le 2, le 1 et le 3, le 3, le 2 et le 4, etc. 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 Sinon toi, tu tapes tout simplement RC Garage 68 FT1S et tu auras toutes les vidéos de la FT1S dans l'ordre de parution. Donc si je ne me suis pas trompé dans l'ordre où je les mets en ligne, tu les auras. Donc on avait monté le train avant sur le châssis, maintenant on peut le mettre de côté et récupérer le reste du sachet donc dans lequel sont les pièces pour le train arrière. Mettre à vie qu'on aurait pu monter l'avant et l'arrière d'abord avant de les visser là-dessus, c'est pas très grave. Les portes fusées arrière, communiquant en RC appelé fusée, pour moi c'est ceci la fusée, c'est une pièce de fusée, en méca échelle 1, ceci est la fusée, ceci est le porte-fusée ou moyeu. En RC, ils ont décidé de faire autrement, c'est pas très grave. À l'arrière, contrairement à l'avant, il n'y a pas de petite cale entre la fusée et le roulement. Donc relativement simple à assembler et assez logique si tu as déjà fait du kit ou de la méca. Pièce en acier assez lourde aussi, je trouve. Ils ont mis carrément une tête de cardan CVD avant, au lieu de mettre un clou. C'est moins cher niveau fabrication, mais quand tu es dans l'économie des masses en rotation, c'est un peu dommage. Bon, après, c'est du poids en bas, ça va. Ça va. Un peu dommage que les exas se clipsent pas sur le bins. Ils auraient pu mettre des rondelles de calage, parce que regarde, ça se balade. Tu vois? Mani n'aime pas ça. Alors maintenant, je vais voir si soit je vais réussir à glisser une rondelle de calage devant. Où est-ce qu'elles sont? Rondelle en téflon Traxxas, ça va peut-être faire beaucoup. Bah non. Si, ça freine un peu le train arrière. Ça freine. Pas bien. Quoique. Parce qu'on a un peu de pression dessus. Ça touche pas le bord extérieur du roulement, donc ça devrait être pas mal. À voir le problème après quand on va serrer la roue. Si le petit rebord ici passe par-dessus, il va écraser les roulements. Non, il va pas jusque là. Ou est-ce que je mets un poil plus fin pour avoir la paix et on se met aussi derrière, comme ça on se pose pas la question, au lieu de faire quelque chose qui pourrait poser problème. Voilà. La petite rondelle qui va bien. Et elle bouge plus. Donc la deuxième. Oh oh, je vais me faire taper. Ma chérie qui redescend. Me regarde pas comme ça, je vais pas réussir à finir. Attention, elle s'approche. Il va falloir faire des choix. Aïe! Aouh! Elle me maltraite! Au secours! Quoi, je suis pas bon acteur? Non,
Non, je crois que personne n'y croit. Comment ça, personne n'y croit? Ah, ça y est. Oh, il s'est mis de travers, vraiment. Bien. C'est quoi cette affaire? Je crois qu'il cherche les ennuis, ce truc. Voilà. Ok. S'il y a une petite puce. J'ai cru que tu étais à côté de la caméra. Ça m'aurait fait rire. Non, regarde, tu vois. C'est pour ça que j'ai mis l'écran de retour là, de Jam Jam. Merci, Jam Jam. Après, on met l'axe là-dedans. Comme pour devant, on met un petit BTR Rikiki 3x3 dans l'axe. On vérifie que ça fonctionne. Je peux mélanger les pièces. Faut pas ta merde. Tiens, la dernière fois, elle voulait me faire pignata avec toutes mes vis là, avec tous les boulons dans le. Non, mais. Non, mais laisse-moi attraper ma Tout vis. mélangé. Non. Oh, c'est tombé. Saleté. Je t'aime. Alors, si tu peux faire attention d'arrêter de visser les choses dans tes doigts, ce sera pas mal. Ah non, c'était la pincette. Elle a juste épluché à bout. Là aussi, il faut pas oublier les vis, bien sûr, pour la suspecte. Hop là. C'est du vent. C'est du vent. Alors là aussi, c'est pas clair. Regarde, on a deux trous ici. Il y en a qu'un seul de dessiné. Il y en a pas vers devant, donc on va partir du principe qu'ils l'ont mis à l'arrière. Mais c'est pas clair. Ça va mal. Je t'ai eu. Je trouve toujours une solution. Ah, c'est tombé. Non, attention avec les mini-vis là. Oui, justement. Comment ça, justement? C'est plus intéressant. C'est pas intéressant. Ok, vis de suspension dedans. Et si je pars avec une ou deux maintenant? Des- Complètement. J'en ai une boîte pleine. Tu t'es cru chez RMT ou quoi? On n'est pas obligé de chercher les vis par terre dans le sable ici. Y a pas de... J'ai quand même fait une tournonnerie, les mecs. Regarde, il y a un sens pour le BTR. Et ça va en arrière. Donc celle-là, elle est dans le bon sens. Celle-là, elle est dans le mauvais sens. Et là, tu vas comprendre l'intérêt de ce BTR, c'est que ça va super vite pour faire tes changements. Elle me pousse! Mais arrête! Ok. Donc ça là. Tu t'en vas déjà? Bah oui. Moi j'étais bien là quand tu fais l'andouille, j'aime bien. Si je veux que tu viennes te coucher à un moment. Bon, ça va, il est pas pour l'heure. Donc on a mis les triangles en place. Maintenant on récupère donc la cale composite de la RR. Hop. Deux petites vis, donc 3 par 6. Ah, vous savez quoi? Souvenez-vous, il n'y avait pas une petite corrective. Il y avait donc une petite page corrective là-dedans. Eh, c'est quoi cette affaire? Tu veux pas y aller? Tu me fais une blague? Tu es en face, je te vois.
T'as raison, je crois qu'il est l'heure de se coucher. Donc les deux petites vis 3x6 pour tenir la cale de train qui est ici. Ensuite, on va prendre donc les biellettes arrière. Ne pas oublier les cales composites, que c'est pas écrit dans la notice qu'elles sont livrées en tout premier. Et on a donc ici, attention au sens des sphères. Parce que là, tu vois, sur le reste de la notice, ils avaient noté ici la taille des sphères. Ah, il n'y a plus. Il faut retourner ici. Donc les 6 mm vont côté fusée. C'est ce qu'on avait dit. 6 mm là et 6 mm ici. Avec, regarde, là on s'est trompé. Donc on a dit le réglage vers l'extérieur. Il a 5 qui va aller ici. Bon, t'as plus le choix de toute façon si c'est la 6 qui est là. C'est juste que c'est écrit nulle part. Donc, la 6 mm va dans le porte-fusée, ce qui fait que, regarde, elles sont à l'envers. J'ai celle-là qui est dans le bon sens. Pour aller de ce côté-là, on va la mettre. Ensuite, il te faut une petite cale là. Et là aussi, une fois de plus, regarde, on n'a pas exactement le trou pour le réglage. Mais avec la longueur qu'ils ont donnée, ça donne le trou extérieur. A priori, a fortiori, non. Voilà, ça a donné le trou avant. Là, on est bon. Avec les zigzags qui commencent à tomber, ça va me plaire cette histoire. Ici donc, on doit tourner les choses puisque on est par là. Bah non, on est bon. Puisqu'on a dit 6 mm côté porte-fusée, donc banzai. Tas de mécréants, je suis pas trompé. Et donc la petite cale composite, ici, dans le trou avant. Voilà. Donc on sent que la notice commence, tu vois, un petit peu à... Ça déborde un peu. Ils oublient les détails. Il y a des choses qui devraient être... Autant ils ont signalé au début tellement bien cette histoire de biellette qu'à la fin, ça devient un peu plus flou. Après, comme dit, c'est pas très grave puisque tu as l'indication ici. Donc évidemment, il reste plus que la 5 mm pour l'autre côté, hein, c'est clair. Mais ils auraient pu le renoter un petit coup là. Ce qui va fourvoyer aussi les gens, c'est que au début, ils te font faire tes biellettes avec les clips dedans. Et ensuite, ici, ils te dessinent déjà les pièces montées. Ils l'avaient rappelé sur le moment de monter la direction. Mais quand on attaque les trains, regarde, il n'y a plus aucune indication à ce niveau-là. Bien. Nous avons ensuite les barres stab à assembler avec les petits leviers. Donc ça, on fera sur la prochaine étape. Pour l'instant, on va donc en rester là. N'oublie pas tes tiges de suspension, donc évidemment, sont ici. Tes petites vis, je veux dire, pour visser les sphères de suspension, sont là. Ici à l'avant, là-bas à l'arrière. Ça commence à se préciser. Ça bien bien. Prochaine étape donc, bar stab. Monter les suspects avec bien sûr les tourelles. Et dernière étape, enfin on mettra aussi le truc à batterie si on met les tourelles. Et dernière étape, ça sera juste l'installation de l'électronique. Avec le choix donc de la batterie qui va là ou là ou là. Je veux juste rapidement voir quelque chose avec vous par curiosité. Dans ce dernier sachet.
Ça sont les pièces du pare-choc, ok. Ok, regarde. La batterie va se fixer là. Et ensuite, tu as des capuchons d'arrêt comme ça. Comme ça, hein, c'est toi qui vois, si tu veux pas qu'elle soit abîmée par ce qui se passe en bas. Ce qui est un peu zinzin quand même. Disons-le, parce que le gars en shorty là, c'est trop long. La 2S standard, par contre, yes. Après, le gars en shorty, comme dit, alors il peut mettre sa batterie ici, donc s'il met le variateur ici, variateur récepteur là, la shorty ici, ce poids là devrait compenser plus ou moins le poids d'une shorty, ça dépend vraiment du poids des éléments. C'est pas évident. Parce qu'un cerveau low profile, c'est peut-être 50 grammes au lieu de 60. Le variateur, 60-70 grammes. Le récepteur, je sais pas si on atteint les 200 grammes d'une shorty. C'est à peu près ça, je crois, hein, 180 grammes une shorty. Ou 200 grammes. Donc ce sera pas tout à fait bien. Après, bien sûr, il peut lester, c'est pas un problème. Moi, je vais mettre le vario là. Moteur ici. Et on va laisser la batterie là. Avec la shorty, tu pourras avancer encore un peu plus tes masses. Mais il ne faut pas oublier qu'à un moment, si tu n'as vraiment plus de poids à l'arrière, ça va pas forcément bien se passer non plus pour ton train arrière. Mettre tout en avant pour aller lester l'arrière, après, c'est pas utile non plus. Donc, au lieu de lester l'arrière, il vaudra mieux reculer un petit peu les masses. Pour mettre la shorty ici, il faudra bidouiller ça autrement. Alors, c'est simple, tu peux faire tout simplement de toi-même. Après, ça dépend de la largeur des shorties aussi. Tu peux faire de toi-même un autre système pour aller fixer ta shorty. Eux, ils ont prévu un peu léger leur système de fixation. Là, regarde. Tu passes une sangle en fait. Ça fait des sangles. Tu passes une sangle de là à là. Après, tu peux aussi faire de là à là. Mais ouais, t'oublies pas, comme dit, tu as buté ici de batterie. Et tu peux monter une batterie en long comme ça. Par contre, là, on va être totalement déséquilibré vu le poids d'une batterie 2S comme ça. Variateur, cerveau, récepteur ne suffiront jamais. Donc là, tu vas vraiment devoir lester par l'arrière. Moi, comme dit, moi je pense que ça va être pas mal comme ça. Je me suis dit aussi, si je prends un moteur qui n'a pas beaucoup de tours, on n'a aucune raison de ne pas y coller une petite 3S. Quoi? Comment ça? On peut aussi essayer, si on est vraiment bien léger, on peut s'essayer à une 2S 2800 mAh. Regarde-moi cette batterie de taille ridicule. Là, on sera vraiment hyper méga léger. Et à mon avis, ça suffira large pour faire 6 minutes. Hein. Elle rentrera aussi bien sûr sans problème comme ça. Bon, il faudra faire un autre système ou le compenser avec des mousses ou autre. Mais voilà. Mais je pense sérieusement qu'une petite 2S comme ça, là, sympa, avec le vario ici, ça peut le faire aussi. C'est pour faire des petites manches de rien du tout. Après, on va tirer beaucoup de jeux, donc évidemment, il faudrait qu'elles aient beaucoup de C pour pouvoir encaisser. Hein. Si on prend un moteur si on prend un moteur qui prend 4S mais qui a très peu de kV, on peut mettre une 4S 1000. Ça équivaut théoriquement à une 2S 2000. Mais ce sera un peu plus qu'une 2S 2000, parce que l'avantage en 4, ça va être bien sûr la consommation qui va chuter raide. Mais là, on est dans des extrêmes inutiles dans un engin aussi léger. Enfin, on verra s'il est vraiment tellement léger quand on aura fini. On fera à ce moment-là le choix de la batterie. Comme je ne cours pas en compétition, si j'ai envie de mettre une 4S 1000 à bord et mettre un moteur 1000 kV ou 2000 kV, au lieu d'un 4000 en 2S, je peux mettre un 2000 en 4, hein, ça reviendra au même. Je fais qu'à ce que je veux. C'est pour ça que j'aime bien le loisir. Allez, j'y vais. Je vous dis à demain les kikis. Je suis impatient maintenant de finir cette machine. Mais là, je fatigue. Je vais commencer à faire n'importe quoi. Et c'est pas bien. Hein.
Ouais, je le fais souvent, je sais bien. Pas à peine d'en rajouter. Mon petit Kevin. Allez, bonne soirée à tous.